Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer le GrandStream DP750. En effet c'est une base station que vous avez ici. Voilà, donc c'est une base station qui permet de connecter, c'est-à-dire vous avez la possibilité de connecter les téléphones IP mobiles à cette base station là que vous voyez ici. Donc une fois que vous avez connecté les téléphones IP aux base station, normalement ce que vous devez faire également c'est de connecter le base station à un serveur IP, d'accord, à un serveur VoIP. Donc ici, moi j'ai le Yesta S20 qui se situe ici. Donc je vais faire une configuration dans mon réseau local. Du coup, je vais connecter les téléphones IP, premièrement, les téléphones IP mobiles au base station que vous voyez ici. D'accord, c'est une base pour les téléphones. Ensuite, je vais configurer le base station à ce qu'il se connecte sur le serveur VoIP qui est de l'autre côté. Donc premièrement, nous allons voir comment connecter le téléphone mobile au base station, à la base. Donc ici, j'ai trois téléphones que nous allons utiliser. Donc j'ai mon premier téléphone ici. C'est là si vous voyez, voilà. Donc pour connecter le téléphone à la base, c'est très simple. Bon, ici j'ai restauré la base. Donc pour connecter le téléphone à la base, premièrement vous devez d'abord allumer la base, bien sûr. Vous devez alimenter la base. Et ici, bon, après vous pouvez connecter la base à votre réseau local. Donc ici, si vous voyez bien la base, il n'est pas connecté directement au IPBIS, mais il est connecté au routeur Micotic qui est là-bas, qui est, disons, mon réseau local, ce routeur Micotic. Maintenant, ce que je vais faire, je vais connecter le téléphone à la base. Donc, c'est la première phase. Il faut connecter d'abord le téléphone à la base. Donc, ici, c'est mon premier téléphone. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est mon premier téléphone. Donc, pour connecter le téléphone à la base, premièrement, aller dans le menu. J'espère que vous arrivez à bien voir. Donc, vous allez aller dans la partie enregistrement qui est ici. Ici, enregistrement. Ok, ensuite vous allez cliquer sur, vous allez plutôt appuyer sur enregistrer. Donc dès que vous lancez enregistrer, bon ici apparemment j'avais enregistré la base au préalable, mais ce que je vais faire, je vais essayer d'enregistrer ça à nouveau. Donc je vais juste appuyer sur s'inscrire. Voilà, ici il va commencer par chercher la base. Donc une fois que vous lancez sur le téléphone, vous allez prendre votre base. Voilà, ici il est en train de chercher, d'accord. Donc vous allez prendre votre base, vous allez appuyer sur ce bouton qui est derrière. Le câble n'est pas si long, on va se débrouiller comme ça. Donc vous allez appuyer sur ce bouton ici. Donc dès que vous appuyez, vous allez maintenir et vous allez voir, il y aura une lumière ici qui va commencer par clignoter. Donc je vais appuyer, je maintiens. Donc dès que la lumière va clignoter ici, normalement le téléphone verra la base. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, voilà, vous voyez la lumière clignante. Et là, normalement sur le téléphone, je dois trouver ma base. Voilà, il vient de trouver la base. Désolé, voilà, il a trouvé la base. Donc là, je fais s'inscrire. S'inscrire. Et puis il va se connecter sur la base. Voilà, il s'est connecté sur la base. Donc je vais faire la même chose pour le deuxième téléphone. Donc je prends le deuxième téléphone. Je vais aller dans les menus. Toujours ici. Voilà, toujours ici. Ok, donc je clique. Et puis je vais lancer l'enregistrement encore ici. Je sélectionne. Donc je vais m'inscrire à nouveau. Donc je vais faire subscribe. Et là, il va commencer par chercher la base. Et puis, ce que je vais faire, c'est d'appuyer encore ici. Je vais attendre à ce que la lumière clignote. La lumière bleue, ici, ça va clignoter. Voilà. Et là, normalement, le téléphone doit retrouver la base. Voilà, il a retrouvé la base. Donc, je fais subscribe pour qu'il se connecte. Voilà, il s'est connecté. Donc, même chose pour le dernier. Je vais dans le menu, ici, enregistrement, enregistrer. Je vais s'inscrire. Voilà, il cherche la base. Et puis là, je prends ma base, j'appuie sur le bouton et je maintiens. Je vais attendre jusqu'à ce que cette lumière clignote. Voilà, donc dès qu'il est en train de clignoter, normalement, le téléphone doit retrouver la base directement. Voilà. Puis je fais s'inscrire. Et là c'est bon. Donc là je viens de connecter les trois téléphones à ma base qui est ici. Maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller configurer la base pour qu'il se connecte sur mon serveur VoIP qui est de l'autre côté. Et là je vais attribuer les téléphones et je vais attribuer plutôt les extensions, c'est-à-dire les numéros à chaque téléphone IP qu'on a ici. Et puis les téléphones peuvent se communiquer. Ok, on se retrouve tout à l'heure sur mon écran pour voir comment configurer la base. A plus.
Alors nous voilà sur mon écran. Maintenant nous allons voir comment configurer notre base station. Donc ici vous avez les détails techniques de la station de base. Je mettrai également le fichier PDF dans le canal Telegram. Donc quand vous voulez consulter, donc vous avez les détails techniques ici. Bon là ce qu'on va faire, on va se connecter sur notre base et sur notre station de base. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais connecter ma station à mon routeur Micotic, qui est, bon, disons, juste pour être dans le réseau local. Donc ici, je vais être dans IP, puis dans DHP Server. Donc ici, dans la partie list, je vais juste essayer d'identifier, de connaître l'adresse IP de ma station, bon, vu qu'il est en mode DHP. Donc comme je l'ai mis sur le port 5, là, je vois directement l'adresse IP qui est 192.168.5.253. Toutefois, je vous recommande de mettre cette adresse IP en mode statique. D'accord? Donc, bon, ici, je vais le mettre en mode statique pour que mon routeur ne change pas d'adresse au redémarrage. Donc, je le mets en statique comme ça. Je fais OK. Et puis, là, ce que vous aurez à faire, c'est juste de copier cette adresse IP et de lancer ça dans votre navigateur pour avoir accès à la station. Donc là, je vous montre ici. Voilà, donc ici, je viens de lancer l'adresse. Et puis vous aurez accès à l'interface de login. Donc ici vous allez mettre admin comme username par défaut. Et le mot de passe, c'est derrière la station de base. Vous verrez le mot de passe sur l'étiquette qui est derrière. Bon, je vais copier-coller ça pour aller plus vite. Et puis je fais se connecter. Donc ici on a accès à l'interface de configuration. On ira dans la partie profil. Et puis dans profil, on va prendre le profil 1. Paramètres généraux. Ici, vous devez activer le profil. Donc, bon, par défaut, il est sur activé, mais assurez-vous plutôt quand même qu'il est activé. Donc, ici, il est activé, mon profil 1. Et ici, au niveau du serveur SIP, je dois mettre l'adresse IP de mon serveur SIP, qui est le STS 20 qui est ici, que j'ai déjà configuré au préalable. Donc, peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment configurer le serveur STS 20 ou bien d'autres modèles. Là, je vais me connecter, je vais copier son mot de passe. Ok, je me connecte à mon serveur. Donc, ce que vous aurez besoin premièrement, c'est l'adresse IP du serveur SIP. Donc, ici, l'adresse IP de mon serveur, c'est 192.168.5.150. Ouais, voilà, .150 ici. Donc, je vais juste renseigner l'adresse dans la partie serveur SIP. Donc, je mets 192.168.5.150. Ok, ici c'est bon. Je vais faire sauvegarder et appliquer donc, pour enregistrer ma configuration. Ok, c'est bon. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'assigner les extensions à les lignes qui sont dans notre station de base. Donc, vous allez être dans la partie DECT et ici dans la partie paramètres du compte du DECT. Ok, ici, vous devez ajouter les extensions, c'est-à-dire les comptes IP que vous avez dans votre IPBIS dans cette partie. Bon, pour moi, je vais aller dans mon Yasta, je vais dans paramètres, dans extension. Donc, supposons que je veux utiliser cette extension pour un de mes téléphones mobiles. Donc, bon, je vais essayer d'éditer pour voir les paramètres, ou bien soit on peut carrément créer une extension si on veut. Bon, je vais juste prendre l'extension qui existe déjà. Donc, le nom et le numéro c'est 100 et c'est 1000. Je vais copier le mot de passe. Je copie le mot de passe. Ici, je vois que c'est 1000. Donc, je retourne dans ma station. Donc, dans la partie utilisateur SIP, je mets 1000. Dans la partie authentification, je mets 1000 également. Et puis le mot de passe, je colle le mot de passe que j'ai copié. Et au niveau du nom, je peux mettre téléphone 1 si je veux. Bien, bon, je vais mettre seulement phone 1 comme ça. Au niveau du profil, c'est sur le profil par défaut que nous avons configuré le profil numéro 1. Ici, au niveau du module combiné, bon, je laisse ça sur combiné 1. Ici, il est déjà activé. Donc, je vais ajouter également le deuxième pour aller plus vite. Je vais ajouter le 1001. Donc, je vais éditer pour voir le mot de passe. Ok, je copie le mot de passe. Je retourne ici, je mets 1000. 1001. Je mets le mot de passe. Ici, je mets par exemple phone 2. Alors, je suis combiné 2. Je retourne également. Je vais prendre le troisième. Je prends celui-ci.
je copie le mot de passe. Et puis je mets 2, 1002, je mets mot de passe. Phone 2, phone 3 plutôt. La ligne, combiner 3. Je fais sauvegarder et appliquer. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais aller dans la partie pour attribuer les lignes au téléphone. Donc, je vais dans DECT et puis je vais dans paramètres de la ligne du DECT. Ok, là, je vais prendre combiner 1. Bon, je vais patienter. Pour le moment, il n'a pas tout chargé apparemment. Je vais actualiser la page. Toujours pas. Bon, là, je vous recommande d'aller dans la partie statut pour voir si le compte. Bon, ok, voilà. Voilà, si ici, c'est si le compte au niveau d'enregistrement, si vous voyez non, ça dit qu'il n'arrive pas à se connecter. D'accord, donc si vous voyez oui, ça dit qu'il a pu se connecter à mon serveur VoIP. Donc là, je retourne dans paramètres de la ligne du DECT. Normalement, on doit avoir ça. Voilà. Donc ici, ce sont les téléphones. Donc, je prends celui-là et puis je mets sur le 1000. Le second, je mets sur 1001 et le troisième, je mets sur 1002. Bon, ici, je vais mettre sur nom, comme on n'a pas acheté les 7 téléphones. Et puis, je fais sauvegarder et appliquer. Donc là, je retourne dans la partie statut. Donc là, on voit que les téléphones, ils ont eu les extensions également. Donc, je vais essayer de faire le test. Je ne sais plus comment faire pour vous montrer. Bon, soit je vais filmer et puis vous montrer. Ok, là, ici, vous avez le premier téléphone, voilà, qui est ici. Donc, si vous voyez bien, il a le nom que j'ai donné, phone 1, d'accord? Ça veut dire qu'il est bel et bien connecté. Donc, on va essayer de passer l'appel également. Ici, on a phone 2. Et ensuite, ici, on doit avoir phone 3. Voilà, phone 3. Donc, ce sont les lignes qui sont ici. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'appeler phone 2. Donc, je mets son numéro, 1001. Donc, dès que je lance, voilà, ça sonne ici. Ouais, ça sonne ici. Donc, je vais prendre. Allô? 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 Je vais mettre ça sur le haut-parleur. Allô? Allô? Voilà. Ok, on voit qu'il est connecté. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais appeler le phone 1 qui est 1000. Donc, je lance l'appel. Voilà, ça sonne. Bon, je rejette ici. Et là, je tombe sur le répondeur. 000 est présentement en ligne. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Lorsque vous aurez terminé, veuillez raccrocher ou appuyer sur dièse. Hello, 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 test, hello, test. Ok, là, je vais éteindre l'appel. Et là, normalement, voilà, avec le système de messagerie, ici, on a un message vocal. Donc, si je veux écouter ça, je tape étoile 2 et étoile 2. Voilà. Donc, je lance. Bon, ça me demandait mon mot de passe. Donc, je mets ça sur le haut-parleur avant de lancer l'appel. Comme ça, vous allez écouter. 2. Mot de passe. 1000. Vous avez un nouveau message. Appuyez sur 1 pour nouveau message. Pour changer de dossier, appuyez sur 2. Premier message. Hello, 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 test, hello, test. Pour les options avancées, ok, voilà. Donc, je peux également aller sur mon sur mon serveur VoIP. Il y a ça ici pour voir les appels que j'ai passés dans la partie surveillance. Donc, voilà, ici, on peut voir les appels que j'ai lancés. Voilà. Si vous êtes intéressé par les téléphones VoIP, les serveurs VoIP, les gateways et autres, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site web. Je mettrai également le lien dans la description. Vous verrez les modèles que nous avons et voilà les détails. Donc, nous allons également ajouter d'autres modèles qui seront bientôt disponibles. Voilà, abonnez-vous
likez. On se retrouve à l'heure pour une autre vidéo. Ciao.